J'ai mis 400 grammes de Saint-Nectaire dans une lasagne et tu vas rien dire et tu vas rien faire. À part probablement Anne-Marie qu'on n'a pas sonné, qui va venir nous parler de notre cholestérol dans les commentaires. Ah bah faut bien mourir de quelque chose, non? C'est évidemment une blagounette. Donc ici ça part sur des lasagnes poireaux, pleurotes, épinards. Au cas où t'aurais pas compris, c'est gratiné au Saint-Nectaire. Bien évidemment que non, on va pas manger ça tous les jours de la semaine. Et bien évidemment que oui, la bourse ici en a pris un sacré coup. Mais vous savez quoi, c'était super. Et voilà donc le personnage principal. Pour la croûte du Saint-Nectaire, il y a deux équipes, hein, tu peux choisir de l'enlever. Tu peux la garder mais ça peut être assez particulier, ou alors tu peux la gratter comme j'ai fait ici. J'ai fait des grosses tranches pour le gratinage et aussi des petits culs pour mettre dans la lasagne, hein, tant qu'à faire. On s'attaque ensuite à notre garniture. Je fais d'abord revenir des poireaux dans un filet d'huile d'olive, j'ajoute l'ail et après je fais revenir aussi les pleurotes. J'assaisonne avec du sel et des herbes. La triste nouvelle est que je n'avais malheureusement plus de vin blanc ce jour-là. C'est ok, j'ai déglacé avec un peu de vinaigre et on vient gratter les sucres. Ensuite, parce que c'est une lasagne de fou du bus mais aussi de feignasse, bah ici on fait la béchamel à même les légumes. On fait bien de la place pour le beurre qu'on laisse fondre, on ajoute la farine, on mélange bien, puis le lait petit à petit, en ne s'arrêtant jamais de mélanger évidemment. Quand le mélange est assez épais et bien crémeux, j'ajoute mes épinards frais et je termine avec la blinde de poivre noir. J'ai oublié d'en mettre mais mettez de la muscade aussi. Pour les pâtes à lasagne, je prends toujours des fraîches, je trouve que c'est 100 fois meilleur, vraiment. Puis bah on fait tous ces étages hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, tout simplement. Je vais pas commencer à vous apprendre à mettre des trucs les uns par-dessus les autres. Et le pompon sur la Garonne évidemment, tout le Saint-Nectaire. Un petit tour de moulin à poivre et ça part au feu. Alors vous pouvez tout à fait faire genre et me traiter de terroriste si vous voulez, mais la vérité c'est que vous avez juste le seum de pas y avoir pensé avant. Hein. Moi je le sais. En vrai j'avoue, c'est vraiment un plat de gros sauvage. Mais franchement si vous pouvez faites-le juste une fois. Je pense que c'est un des plats les plus indécents que j'ai fait et j'en ai fait des dingueries. Ah oui d'ailleurs les intolérants qui vont venir pleurer là. Le Saint-Nectaire c'est quasi sans lactose. Ne remerciez surtout pas et abonnez-vous ou bagarre. Bisous les gros.